Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume, mais aujourd'hui on est en voiture. Pourquoi nous sommes en voiture? Parce que c'est pas notre voiture, elle est énorme. Elle est plus grosse que la nôtre. En tout cas, on se retrouve pour notre premier vlog à Los Angeles. Donc on est déphasé, on est mort. On est un peu fatigué, ouais. Sur notre horloge interne, il est, en France il est 3h du mat, alors que là il est 17h30 et tu fais ah oui d'accord. Voilà, c'est ça. Donc t'es un petit peu fatigué et donc là nous sommes à Los Angeles, LA, on a récupéré la voiture, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Non, Charles de Gaulle, Los Angeles, 10h, 11h d'avion, donc ça va. 10h20 exactement. 10h20. Il y a il y a une petite Corvette sympathique. Elles sont jolies les voitures. Il y a des belles voitures, voilà. Et normalement, on devrait apercevoir le signe Hollywood. Alors pas pour l'instant, parce qu'en face il n'y a rien, c'est une colline. On l'a vu de loin, on va le voir de plus près là. Mais du coup, notre premier hôtel, parce qu'en fait, on va faire dans notre périple. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on fait une vidéo? Déjà on est à Los Angeles, mais on va faire beaucoup de villes de l'ouest des États-Unis, notamment Las Vegas, San Francisco, puis d'autres petites villes. Faites gaffe entre Death Valley avec Grand Canyon, on va faire un peu tout ça et du coup on fait des étapes. Et en fait le but de ces vidéos c'est qu'en fait on va en faire une par jour. Et en fait on vous les mettra petit à petit, peut-être tous les jours, tous les 2 jours, ça dépend comment ça se fait, ou 3 jours, vous verrez de toute manière. Et donc ça va être des gros vlogs avec plein de trucs différents. Et aujourd'hui c'est Hollywood Boulevards, le signe Hollywood. Boulevards, il y a un S à Boulevards. Et Griffith Observatory. Avec peut-être une vue sur Los Angeles. Voilà, en tout cas faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. C'est un voyage qu'on prépare depuis longtemps, qu'on avait vraiment envie de faire. Parce que c'est quand même mythique, hein, Los Angeles, le Grand Canyon. Et puis c'est surtout pour voir les décors de La La Land. Ouais. Là on est dans les bouchons, donc on pourrait chanter comme au début. Non mais on n'est pas sur la bonne route. Non, on n'est pas sur le c'est un film qu'on a adoré et c'est ça qui entre autres qui nous a donné envie de visiter Los Angeles. Oui, et puis le côté mythique où t'as tous les films. Et puis demain, gros studio, on va au Universal Studios de Los Angeles. Donc demain nous, mais vous verrez la prochaine vidéo, du coup ça sera une spéciale Universal probablement. Voilà. Et peut-être un truc ou deux en plus. C'est ça. Avec spécial Halloween, puisqu'il y aura des attractions à thème Halloween et on vous laissera découvrir ce que c'est. Je suis extrêmement perturbé parce qu'aujourd'hui les gens, on est sur une voiture automatique. Oui. Et du coup il n'y a pas de vitesse et il n'y a pas d'embrayage. Et du coup en fait t'as juste ton pied droit qui sert, tu fais accélération, freinage, accélération, freinage. Et c'est trop perturbant. T'as vraiment de conduire une sorte de carte électrique. Et c'est pour ça que tu comprends pourquoi ils passent leur permis à 16 ans. Parce que c'est super facile. Et c'est pour ça qu'ils galèrent quand ils arrivent en France. Et au final, voilà, donc là c'est complètement autre sujet, mais mais on est dans les voitures. Mais attends, pour l'anecdote, Guillaume a regardé sur internet comment démarrer la voiture automatique. C'est marqué PRND sur mon soi-disant levier de vitesse. Je sais pas ce que je suis en mettre. P parking, D c'est drive, donc avancer. Mais sauf que sur le but de base, j'ai jamais conduit une voiture automatique, donc je sais pas. Alors, en tout cas, il faut avoir le GPS pour aller aux États-Unis, parce que aucune navigation. Niette. Ouais, voilà. En tout cas, pour louer une voiture, pour prendre l'avion, pour tout louer un hôtel, c'est hyper facile. C'est comme dans on voit les collines là-bas. Des pays. Où il y aura probablement, vas-y monte les collines. Je sais pas si on va bien voir. Où il y aura probablement vite fait, on voit très vite fait. Vous voyez tout au fond, il y a des collines. Le soleil se couche. On va peut-être avoir un soleil couchant, mais c'est pas sûr. Mais je pense qu'on va le louper. Et puis on a une magnifique plaque d'immatriculation avec marqué California. On vous montrera tout ça dans différents vlogs parce que là on part pour 15 jours. Yes. Exactement. Donc on a plein de choses à faire. On a déjà demain demain c'est Universal et peut-être Venice Beach ou d'autres trucs comme ça. Non, Universal. Non mais Guillaume, on a 2 heures de décalage horaire, 12 heures d'avion, Guillaume. Oh bah oui, bien sûr, on va vers Universal. Ce soir, c'est Hollywood, dormir. Voilà. Après c'est Hollywood Griffith Hotel, déjà il y a 1 heure de marche. Observatory. Oui, Griffith et après l'hôtel. Pour vous prouver qu'on est à LA, je vais vous montrer le panneau. En même temps les Kings de Los Angeles. Voilà. Los Angeles. Los Angeles. On a dû mettre parce qu'on a les yeux mais complètement cramés. On n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup dormi dans l'avion, on a du décalage horaire de fou. Pour ceux qui ont beaucoup joué à GTA, juste c'est anecdote, mais c'est tellement ça quoi. C'est un truc de ouf parce que en fait tu joues beaucoup à GTA, moi j'ai beaucoup joué et tous les petits coins. Oh là là, Guillaume il a du mal avec l'accélération. Non, j'ai pas du mal, c'est que je suis un peu nerveux, mais en même temps ça me manque l'embrayage, j'ai envie de passer les rapports, genre et puis en fait tu peux pas. Attends, mais il est où le Hollywood sign là? Mais où est-ce qu'il est?
Bah on va vous le montrer, on va attendre de... Ah non, on l'a pas. Non, on va attendre de voir pour vous le montrer. Oui. Bon bah on avait vu le signe Hollywood malheureusement avant de, se promener. Oui, on va se promener. On va aller les voir. Ça, on a notre parking pass. Voilà. Regardez, attendez. Ah non mais ça c'est un truc de malade, c'est à Los Angeles pour trouver un hôtel avec un parking gratuit ou un hôtel ou un parking pas trop cher, franchement faut y aller. Hein. Donc si vous ne trouvez pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. C'est que le parking est forcément payant ou vraiment faut un truc cher ou alors des fois c'est compris. Et non, même les trucs super chers. Là c'est 11$ par nuit, franchement. Franchement c'est un des moins chers qu'on ait vu sur internet. Donc on a ça comme vue, donc ça va. Ouais, et là-bas il y a un château fort. Ouais, c'est un hôtel aussi. Du coup la chambre, vous avez jamais vu un lit. Ah, le lit est quand même vraiment très grand. On va aller prendre l'air un petit peu. À Hollywood, on va marcher un peu. Ouais. Du coup, on a loupé le coucher de soleil. Hein. On a loupé le coucher de soleil. Ouais. Bah en même temps, il y avait pas mal de voitures. Demain soir, on l'a, je suis sûr. Bah on verra ça. Ouais, mais sacré lit. Hein. Ouais, sacré lit. Et puis bah du coup, il y a la salle de bain. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Il y a un bed de dressing, mais on mettra pas nos vêtements parce qu'on reste que 2 jours. C'est un appart quoi. Regarde. Ouais, c'est ça, c'est un appart. Il y a carrément une salle de bain avec les toilettes assez loin. Ouais, puis attends, il y a une cuisine avec une table. Et avec un frigo. Oui, il y a un frigo avec une table. Alors, c'est vrai que c'est pas les hôtels les plus, on va dire, magnifiques. C'est un peu vieillot toujours Los Angeles. Hein. C'est-à-dire que c'est sympa, c'est un bel hôtel. Mais faut le brancher, je pense. Faut le brancher, ouais. C'est sympa, c'est un bel hôtel, mais ça sera toujours un peu vintage, quoi. Ouais, c'est un peu vintage. Pour avoir du truc un peu moderne, c'est pas comme par exemple en Asie où t'as très vite du très moderne à pas très cher. Là, ça va être. Bah, c'est du comme ça, quoi. Rustique, quoi. Ouais, collection rustique d'Animal Crossing, quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. Bon, bah, nous, on va aller se préparer, puis on va aller bouger sur Hollywood Boulevard. Et demain, on va à ça. Demain, on va à Universal, ouais. Mais on n'est pas en VIP. Mais on va voir Harry Potter aussi. Ouais, on va voir plein de trucs, ça. Ouais. Bon, les gens. Coucou. Mauvaise nouvelle, on a voulu y aller au Griffith Observatory et puis voir le signe Hollywood. Et en fait... Attendez, on a fait 50 minutes de marche pour se dire ouais, en fait, tant pis, on n'y a pas. Tant pis, pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette ville, je pense que on nous l'avait dit de toute façon. Pour des gens qui sont allés, en fait, cette ville n'est absolument pas piétonne du tout. C'est-à-dire qu'il faut forcément prendre la voiture et nous trop confiants, on y va à pied. Et on se dit, allez, il y aura un petit sentier piéton pour montrer le Griffith Park, pour aller tout en haut. En plus, on commence à avoir une belle vue de Los Angeles et tout de nuit. Et en fait, tu te retrouves dans un sentier battu, sans lumière, dans une forêt que tu connais pas. Et franchement, les gens, c'est pas très rassurant. Donc du coup, on a fait demi-tour et là, on va au Hollywood Boulevard. Voilà, ça va être un peu plus développé, on va dire. Avec un peu plus de lumière, déjà, ce serait mieux. Ouais, on se repérera. Et pourtant, il est que 19h30, on a l'impression qu'il est 1h du mat. Et ouais. On était rendu là-bas à 19h, hein. Plus nuit noire, aucun éclairage. On a fait what, quoi, et un peu déçu. Bon, on ira plus tard peut-être sur ces jours-là. On ira peut-être limite à la fin. Mais si vous allez un jour à Los Angeles, louez une voiture. Hein. Voilà, chez un Marshall, c'est un gros magasin de fringues. Ah oui, de vache. Méga magasin, regardez, méga magasin de lumière. Il doit y avoir un Century 21 là. Donc il y a des magasins partout et là on arrive, oui, il doit y avoir Century. Ah oui, des trucs de outlet de grandes marques. De griffé. Bon, on va à Hollywood et on se reprend en vidéo, on se resuit. Bon, on est sur le chemin d'Hollywood, hein. On est sur Hollywood Boulevard, mais sur le bout. Sur le bout à 30 minutes du vrai Hollywood Boulevard. Et là on vient de croiser un 7-Eleven. Alors vous connaissez les 7-Eleven, on adore ça parce qu'au Japon on bouffait que là-dedans, des onigiri, des sushis, les boissons qu'on a achetées là-bas, c'est facile. On se demandait est-ce que il n'y a pas des onigiri ici aussi. Donc je pense qu'on va les vérifier maintenant et prendre de l'eau parce que là ça fait 1 heure qu'on marche, on en veut plus. J'en veux plus, moi je suis au bout de ma vie là. Franchement, 9 heures de décalage, 12 heures d'avion et 1 heure de marche. Ah oui, et puis on a trouvé le bâtiment Netflix aussi, on va vous montrer. Il est tout pourri mais c'est marqué Netflix en haut. Donc c'est stylé. J'ai dit, c'est à eux que tu donnes 10 balles par mois. Voilà, il est juste à côté. Il est juste là, on voit. Et on voit, si le bus passe pas, Netflix, les gens, regardez, magnifique. Netflix. Bonjour, est-ce que vous pouvez sortir la saison 3 de Stranger Things et puis Orange is the New Black saison 7 et puis voilà. Et Bates Motel saison 5. Bah oui, mais Bates Motel c'est pas eux. Bah oui, mais tout le monde l'attend, hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va voir les onigiri. Ouais, on va voir. Verdict au 7-Eleven. Ils avaient pas de... Malheureusement dans les gars, ils avaient des sushis, ils avaient des burritos, ils avaient de l'eau, ils avaient des mini pots de guacamole avec quelques tortillas et c'était assez énorme. Et on a acheté de l'eau. Non mais ça change de New York parce que à New York c'est impossible de trouver des sandwichs ou des salades dans un 7-Eleven ou à part c'était 7 $ de trucs. Donc là on va aller voir Hollywood pour trouver les étoiles au sol. Regardez ce qu'elle a trouvé Kim.
Trouver des étoiles. Avec les reporters, donc là ça y est, on arrive enfin. Ouais, mais sauf qu'on connaît personne. Donc on est super loin. Ouais, là c'est des trucs pas connus, je pense. Donc il y en a qui sont encore vierges, des étoiles. Et il y en a qui sont John Comte. Donc si vous connaissez John Comte. Bientôt il y aura Guillaume et Kim. MDR, ouais. Je pense pas, mais c'est pas grave. Du coup, là ça commence et notre hôtel il est encore à 20 minutes et le gros du Hollywood Boulevard avec Chinese Theater, je pense qu'il est à 20 minutes aussi. À 20 minutes, donc là il se dire qu'il y a masse étoiles en fait. Mais ouais, il y a masse étoiles. On est arrivé dans l'artère principale de Hollywood Boulevard. BT21. Oh, BT21. C'est une blague en version Halloween. Et voilà, il y a Kylian Connu si vous voulez. Mais en fait, ils sont tous. Là, il y a Barry White, il y a Tom Cruise là. Tom Cruise là-bas. Mais c'est Halloween, mais il faut qu'on aille acheter des versions Halloween. Ouais, on va les acheter. On va les acheter. Et non, donc, du coup, il y a le Hard Rock Café là, bon, forcément, gros truc connu. Et il y a le Chinese Theater, on va aller en face. On va aller en face parce que là, on voit pas grand chose. Mais c'est quand même un cinéma, hein, le plus emblématique de Los Angeles. Toutes les grosses avant-premières se passent au Chinese Theater. Oh, il est super beau. Et du coup, ils l'ont décoré. Ah oui. Pour une expérience ou sûrement pour un des trucs quoi. Super beau. Énorme hein. Et donc là, Hollywood Boulevard. De là. Avec Universal Studios, on va demain. Oui, mais non, mais Guillaume il veut du teasing. Et puis bah tout là, Hard Rock Café, comme a dit Guillaume. Il y a beaucoup de choses dessus. Donc on a pas mal marché quand même pour arriver là. On a marché une demi-heure. C'est trop mignon ça, viens voir. C'est une boutique chez japonaise aussi. Hein. Je te suis. Halloween ici est très présent. Ouais non, on va aller voir BT21. Oui. Bah, on va vous montrer, on a fait ça en Corée et on va vous montrer à Los Angeles. Bah voilà, allez c'est parti. Alors là on est devant. Ils sont dédicacés ceux-là. Ils ont dédicacé, c'est trop stylé. Des vraies dédicaces hein. Ouais. Même sur le petit là. Bah du coup t'as Cookie. Oui, Cookie ouais. Ah c'est trop stylé. Et là aussi. Je vous montre, parce on sait qu'il y a des fans de BTS dans nos abonnés. De toute façon, il y en avait déjà un à New York, on en avait vu un sur le Times Square. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La boutique, mais qui est pas aussi grande. La boutique n'est pas aussi grande, oui. Alors c'est vrai qu'on se trompe à chaque fois, donc on ne rien dire, mais comme ça vous découvrez. Vous voyez. On va aller faire un petit tour du magasin et puis on va voir si on achète des choses. Je pense que le Halloween, c'est juste la déco. Le Halloween, c'est que la déco, ouais. J'ai l'impression aussi. Vous voyez, on vous avait dit qu'il y avait Guillaume et Kim. Ouais, bah on vous cache juste le Guillaume parce que voilà, on l'a trop vu quoi. Voilà, c'est ça. On n'est pas assez famous encore. Non, pas encore. Bon, bah on est rentré parce qu'on est mort là, on n'en peut plus, on est au bout de notre vie. Donc on a marché, je pense qu'on a marché 3 heures. Ouais, on a marché bien 3 heures, donc on a fait un gros tour de Hollywood. Pour se fatiguer physiquement. Ça, c'est une méthode, les gens, quand vous allez en décalage horaire dans un pays. Quand vous allez en décalage horaire dans un pays. Quand vous allez dans un pays qui a un décalage horaire assez conséquent et que en fait vous n'avez pas forcément envie de dormir, essayez de vous fatiguer physiquement. Genre aller marcher, courir limite ou faire un truc. Comme ça là, il est quelle heure? Comme ça là, il est 6h30 du matin pour les Français, 22h30. 22h30, donc on va manger, on va aller se coucher et comme ça demain on va se lever à la bonne heure. Du coup on a fait les gros feignants, on n'a pas trouvé le resto bien. Du coup Kim, salade. J'ai pris une salade. Moi j'ai pris le gros classique des 7-Eleven, mais méga classique de la mort, parce qu'en Corée, au Japon et à New York je mangeais déjà ça. C'est des sandwichs aux œufs, donc c'est des œufs avec des maillots brouillés et c'est vachement bon. C'est ça. C'est simple. J'ai pris une sorte de semblant de melon pan. Ouais, on sait pas trop ce que c'est. Donc oui, dès qu'on voit des trucs asiatiques, mais de toute façon dans tous les pays, les trucs asiatiques on aime bien. Même en France, hein, on va dans les restaurants asiatiques. C'est ça. Même à Alicante, on est là, un japonais, c'est vachement bon. Qui m'a pris une sorte de petit cheesecake. Et c'est marqué bon appétit. Bon appétit, baby. Et c'était à New York ou c'était à New York. On avait goûté ça, c'est pas mal. C'est la marque c'est 7-Eleven. Et c'est eux-mêmes et c'est du iced tea ou lemon parce qu'en fait le problème c'est qu'il n'y a pas d'iced tea. Bon, Kim galère avec les caméras. En fait ils font pas d'iced tea, ils font pas de Nisty, ils font pas de même le Fuse Tea ils le font pas. Ouais, alors que c'est Coca-Cola. Et c'est très bizarre et du coup on prend la marque de 7-Eleven et c'est pas trop mal. Et c'est avec du vrai sucre. C'est marqué, hein. Faut que ça soit vrai. Et non, du mais coup, en tout cas, c'est du 0 pour d'autres vlogs, notamment Universal d'ici. Bah demain, ouais. Enfin voilà, la suite. Enfin pour nous c'est demain et pour vous ce sera peut-être après-demain plutôt. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que vous êtes impatients de voir les prochaines vidéos. Et puis là, c'était vraiment une vidéo un peu à l'arrache parce que c'est la première et puis on est complètement mort. Ouais, puis mais on voulait vous montrer découvrir notre réaction. Ouais. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais bon. Mais je pense que quelques jours. Voilà, on ira à Venice Beach, on ira voir le ciné Hollywood de plus près. Et demain, en tout cas, on ira voir les studios Universal Studios avec Harry Potter, les Simpsons et tout, pour ça, il faut passer une bonne nuit. Ouais, et se reposer un peu parce que là, ça va être dur. Et du coup, on va dire à une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Waouh, c'est vraiment très dur, ouais.
C'est difficile déjà. Non, mais ça fait plaisir de partager ça aussi. C'est, ouais, voilà. On se force pas. Voilà, nous, ça nous prend quoi, 10-15 minutes dans la journée, et puis ça vous permet de montrer un peu de choses, vous parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, et donner peut-être des indications à ceux qui voudraient y aller. Ouais. Et puis, bah, forcément, à la fin du voyage, on fera un peu ça, on en reparlera. Un peu plus posé, et quand on aura vraiment fait tout l'Ouest avec. Quand on aura dormi. Voilà, quand on aura dormi, on sera reposé. Donc, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!